plantes addicts, j'espère que vous allez tous bien. Moi, c'est un petit peu les montagnes russes et j'ai eu besoin, malgré ou à cause du contexte, d'aller dans ma jardinerie préférée pour me ressourcer. C'est bête à dire, mais quand le moral n'y est pas, faire du shopping, me promener dans les allées d'une jardinerie ou simplement soutenir modestement les commerçants indépendants, ça me remonte le moral. Tout d'abord, j'ai pris cette Aglaonema. Celle-ci, c'est l'Aglaonema Diamond Bay. J'ai particulièrement aimé son feuillage bicolore et le vert presque gris. Elle est vraiment décorative. C'est ce qui m'a séduit. Ça fait longtemps que cette belle plante me fait du charme, mais je n'osais pas trop l'acheter parce que j'avais jamais eu d'Aglaonema. Et puis il y a plusieurs personnes qui m'ont dit sur Insta que c'était une plante très facile dans nos intérieurs, alors j'ai passé le pas. Il en existe plein de variétés, toutes plus belles les unes que les autres, et j'en ai même vu des roses magnifiques. La seconde plante, c'est un Bégonia maculata whitey. C'est un bégonia qui est très commun, tu en trouves partout. J'en avais un que j'avais acheté sur le site Online Baby Plant, mais elle n'a pas supporté l'été dans le sud. C'est une plante qui est très attirante avec ses grandes feuilles sombres et puis ses gros pois blancs presque gris pailletés. Le dessous des feuilles par contre est bordeaux sombre et celle-ci elle m'a vraiment tapé dans l'œil avec ses jolies fleurs blanches. Alors en principe j'évite d'acheter des plantes lorsqu'elles sont en fleurs parce qu'on dit qu'il ne faut pas les changer de place durant cette période, mais celle-ci elle était vraiment trop craquante. La troisième plante pour laquelle j'ai vraiment eu un gros coup de cœur, c'est cette adorable Dracena. Elle est vraiment pas commune avec ses taches et on dirait qu'elle a poussé à l'ombre d'un arbre et que les reflets du soleil se sont incrustés sur le feuillage. Et depuis que je l'ai achetée, elle m'enchante. On dirait qu'elle a capturé le soleil et qu'elle le restitue. Et j'adore l'effet d'optique. Pareil, les Dracena, c'est des plantes qui se plaisent plutôt bien chez moi et qui résistent à l'été. Du coup, pour moi, c'est une valeur sûre et je pense qu'elle tiendra à la prochaine canicule. Et puis en plus, franchement, j'adore son esthétique. Je me suis également racheté un philodendron Scandens Brasil. J'en ai une qui est une bouture qu'on m'a donnée et les feuilles sont minuscules à côté de ce petit géant. Il a vraiment des belles grandes feuilles et le panachage est super joli. J'hésite entre le laisser cascader ou le tutorer, mais comme je ne suis pas fan des tuteurs en général, je pense que je vais laisser comme ça et puis on verra par la suite. Ensuite, j'ai pris cette adorable mini cactus zigzag. C'est une plante qui est très populaire et qui porte bien son nom. Et elle ressemble un peu à une succulente et ça se cultive à peu près de la même manière. Ma fille préfère l'appellation fishbone, arête de poisson, ça la fait rire. Alors j'ai prévu de le rempoter car là tu vois il n'est pas stable du tout et de le placer dans une suspension pour qu'il soit encore plus beau et plus mis en valeur. Et pour finir, j'ai racheté un Rhipsalis. Alors j'en ai déjà un sur le balcon qui vit très bien dehors avec les succulentes, mais il est plus pâle et plus allongé. J'ai découvert dans la boutique qu'il existait de nombreuses variétés de Rhipsalis et celle-ci c'est vraiment ma préférée. Et pareil, comme le cactus zigzag, elle est destinée à une suspension. En attendant de trouver un pot ou un cache-pot ou la suspension qui va bien, je les ai mises un peu au feeling dans le salon pour mon plaisir et c'est pas leur place définitive. Quand j'acquiers de nouvelles plantes, j'adore les avoir tout près de moi. Dis-moi si toi aussi tu as des nouvelles petites adoptions chez toi ces derniers temps. Et en attendant, je te dis à bientôt et